First of all, hi, everyone. Look, it would be inappropriate for me to comment on an individual defendant and on this particular case. But I will say that the integrity of our leaders must be beyond reproach. And my job as minister is to build the Canadian Armed Forces where everyone who puts on a uniform can feel safe and respected and protected every single day when they're doing the work for our country that they signed up to do and for which we are so grateful. Do you have anything on defense spending? The latest NATO Secretary General's report came out today, showed that estimated spending for 2021 is going to be 1.36%, not 1.39% as was previously estimated. Again, showing the wrong kind of direction, if you will. So any comments on that? Well, I'll say two things. The first thing is that the Prime Minister mentioned at Brussels, at NATO, last week, that we will continue to increase defense spending. And we are engaged in a budgetary process right now, and that process needs to take its course. And as we know, we will see a budget on April 7th. But I think we also have to remember that Canada's contribution militarily must be recognized not only in terms of our NATO commitments, but also in terms of our commitment to the current crisis in Ukraine. We are working very hard to ensure that we support our NATO commitments in kind. We have recently increased, indeed doubled, our person commitment in terms of Operation Reassurance. We are there on land, at sea, and in the air for NATO. And I am working on a robust modernization package for NORAD that will ensure that we continue to live up to our military commitments. Monsieur, juste une question par rapport aux subventions. Là, il y a une certaine controverse parce que éliminer les subventions aux organisations artistiques, ça peut nuire aux artistes russes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce n'est pas une bonne idée? On parle uniquement d'artistes qui ont un lien avec l'État, d'artistes qui pourraient être utilisés comme outil de propagande par l'État. Ça n'a rien à voir avec la culture russe qu'on adore, qui nous a apporté tellement au niveau de la musique, au niveau du ballet, tant d'autres choses. Ça parle vraiment d'organisations qui ont un lien avec Poutine. Vous allez vérifier ça comment? Bien, les organisations peuvent vérifier, là. On peut... Parce que ça se vérifie, ils ont des liens, ils ont des liens historiques, ils ont des contrats, il y a toutes sortes de façons. Il y en a qui ont peur que ça soit un peu ambigu parce que le financement en Russie, ça ne fonctionne pas la même chose. Il y en a qui ont peur de payer pour ça parce que des fois, c'est pas évident de dire si oui ou non on est financé par le gouvernement russe ou pas. Non, je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert puis donner le bénéfice du doute. C'est vraiment pas une chasse aux sorcières. C'est simplement, il y a des cas évidents où il y a des liens avec l'État russe ou l'État, le cœur de la mer Rouge, par exemple. Ça en serait un. Là. Il y en a bien d'autres aussi où il y a un lien direct avec l'État de Poutine qui pourrait s'en servir comme instrument de propagande. C'est clairement ça. C'est rien d'autre que ça. C'est juste ça. Monsieur, merci. Oui. Le Bloc québécois vous accuse de confondre État... Il m'accuse de quelque chose, le Bloc? État russe, M. Poutine et versus peuple, artistes qui ne sont pas les mêmes entités. Et de tomber vous-même dans la propagande en faisant ce lien-là. Est-ce que c'est pas vrai qu'il y a une différence entre le oui, il y a une régime différence, mais le Bloc québécois détourne le débat. Je suis très précis là-dessus. On parle d'artistes, encore une fois l'exemple, le cœur de la mer Rouge, il peut y en avoir d'autres aussi, qui sont un lien direct avec l'État russe, mais on ne parle pas d'un artiste indépendant qui vient ici jouer de la musique ou autre chose comme ça. Là. On parle de choses claires avec des liens. Merci. Vous avez peut-être vu le rapport là, qui dit que l'Université Laurentienne n'a pas respecté. Votre réaction à ce rapport-là, de ce que vous en savez actuellement? Je n'ai pas encore reçu le rapport. Comme vous le sachez, on était en rencontre de cabinet tout le matin, ça fait que j'ai bien hâte à réviser le rapport. Mais c'est sûr que pour moi, de continuer à travailler avec la province va être essentiel. Et puis, j'ai bien hâte de réviser le rapport. Est-ce que ça vous empêche? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous connaissez un peu l'historique de ça. Qu'est-ce que ça vous fait
fait dire si on n'a pas respecté, bon, au détriment de certains programmes en langue française? Ça vous inquiète? Mais encore une fois, pour moi, ma responsabilité, puis mon devoir, c'est vraiment de continuer à travailler avec la province de l'Ontario. On a vu les dernières semaines qu'on a fait des annonces importantes avec différentes universités, collèges, puis c'est exactement ce qu'on va continuer à faire. Mais réellement, je n'ai pas eu la chance de réviser le rapport jusqu'à date, puisque j'étais au cabinet, mais ça va être une de mes priorités aujourd'hui. Est-ce que la position des libéraux dans ce dossier-là, c'est toujours être en faveur d'une université entièrement francophone? Est-ce que vous ouvrez la porte à peut-être encore supporter l'université bilingue? Parce qu'en campagne électorale, c'était clair, c'était pas et pour, on ne supportait pas la Laurentienne. C'est exactement. Vous avez enlevé les paroles de ma bouche. On supporte toujours toute la question de part et pour. Et puis, mais nous avons très... Donc, plus de support pour la Laurentienne. C'est pas ça que j'ai dit. Ça, c'est vos mots, pas mes mots. Moi, je dis que je suis toujours prête à travailler avec les provinces et les territoires, puisque c'est quand même leur champ de compétences, mais nous sommes ici pour les appuyer. Merci beaucoup. Merci. OK, merci bien. Pouvez-vous répéter en français ce que vous avez dit ce matin par rapport aux dépenses militaires, au prochain budget? Est-ce qu'il faut s'attendre? Il y a des attentes que le Canada augmente ses dépenses militaires avec ce qui se passe. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai dit seulement que la semaine passée, l'OTAN, le Premier ministre a dit que nous allons augmenter nos dépenses sur la défense. Et il y a un processus budgétaire maintenant avec le ministre Freeland et l'équipe ici. Donc, nous allons plus d'informations après le budget 2022. Et comment vous voyez le rôle du Canada actuellement entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce qu'il devrait être plus militaire qu'actuellement? Nous jouons un rôle très important en Ukraine. C'est un rôle bilatéral et aussi un rôle avec l'OTAN. Ce matin, j'ai parlé avec le secrétaire de défense de l'Angleterre, Ben Wallace, et nous avons discuté le rôle très important de tous les pays, tous les partenaires de l'OTAN, et nous continuons de jouer ce rôle. Par exemple, nous avons, comme vous savez, déjà annoncé 6 tranches de l'aide létale et non létale pour l'Ukraine, plus de 110 millions de dollars d'aide. Et ça, c'est un rôle très important pour nous et nous allons continuer de jouer ce rôle. Là-dessus, Mme Allen, sur l'aide létale, Mme Joly, la ministre Joly, continue d'annoncer des sanctions. Vous, de votre côté, est-ce qu'on s'attend à annoncer encore d'autres aides militaires à l'Ukraine et est-ce qu'on peut vraiment en annoncer encore d'autres alors qu'on nous dit qu'il n'y en a plus? C'est important, 2 choses. Premièrement, c'est important de se souvenir que nous devons continuer de parler avec nos partenaires sur ce sujet et sur l'aide. Et ça, c'est une raison pour mon appel avec mes homologues en Angleterre et aux États-Unis cette semaine. Mais aussi, c'est important de se souvenir qu'il y a des menaces ici et nous devons être très prudents avec l'information parce que la sécurité de notre aide et de les personnes qui vont livrer cette aide est très important aussi. Merci beaucoup. Thank you so much.